Son apparence indécente et son état pitoyable attirèrent rapidement l'attention de la police. Mais face aux questions des policiers, il s'enfuit, effrayé. Cependant, la police découvrit rapidement grâce aux traits de l'homme qu'il venait d'un yacht de luxe mexicain. Grâce aux coordonnées du capitaine, la police trouva sa sœur Lisa qui voyageait avec lui. Mais quand Lisa se rendit à l'hôpital pour ramener Jacques, le médecin lui dit que son frère avait perdu la mémoire. Cela fit immédiatement penser Lisa à la succession. Alors, après avoir regardé Jacques, elle affirma catégoriquement qu'elle ne le connaissait pas. Pour que son plan se déroule parfaitement, elle rassembla même tout l'équipage et inventa le mensonge que Jacques avait été dévoré par un requin. Puis devant son père, elle raconta en pleurant toute l'histoire. À ce moment, le tournant du destin de Jacques était fermement entre les mains d'Annie. Quand elle vit l'avis de recherche de famille publié par l'hôpital, le feu de la vengeance s'alluma instantanément dans son cœur. Pour se venger de l'humiliation et des pertes de quelques jours plus tôt, Annie prépara de récupérer Jacques amnésique à la maison. Elle voulait faire goûter à Jacques la souffrance d'être opprimé par la vie. Avec l'aide de sa meilleure amie, elles falsifièrent une série de faux documents et vinrent à l'hôpital prouver que l'homme amnésique était le mari d'Annie. Bien que Jacques ne sache pas qui il était, son sixième sens lui disait que cette femme devant lui n'était absolument pas sa femme. Mais cette femme connaissait le tatouage de souris sur ses fesses. C'est ainsi que l'ancien fils de riche qui régnait en maître devint dans une supercherie soigneusement orchestrée le chef de famille d'un foyer ordinaire. Cependant, il découvrit que la maison était vieille et petite. Dès qu'il entra, deux adorables petites filles l'appelèrent papa. Jacques apprit alors qu'il avait 3 filles avec sa femme. Mais ce qui le troublait, c'est que les 3 filles ne lui ressemblaient pas du tout. Plus ironique encore, non seulement il était pauvre, mais c'était aussi un ouvrier alcoolique du bas de l'échelle. Pour nourrir sa famille, il devait cumuler plusieurs emplois pour survivre. Il ne pouvait accepter cette cruelle réalité, et était très certain que cette femme n'était absolument pas sa femme. Alors, profitant qu'elle ne faisait pas attention, il s'échappa discrètement par la fenêtre. Mais Annie et ses filles le surveillaient constamment. Maintenant, à part cette maison délabrée où il n'avait rien, il n'avait nulle part où aller. De retour à la maison, Annie lui apporta des vêtements trop grands. Avant même que Jacques ait fini de parler du problème de taille, Annie le pressa de préparer rapidement le dîner. Mais Jacques, qui n'avait jamais mis les pieds dans une cuisine de sa vie, ne savait même pas comment allumer la cuisinière. Après avoir bricolé dans la cuisine pendant longtemps, il réussit enfin à cuire une casserole de nouilles. Mais il y eut quand même un accident. Non seulement Annie ne le consola pas, mais elle le pressa de nettoyer rapidement la cuisine. Après une journée de travail, Annie ne le laissa pas dormir dans la chambre, mais l'installa dans le débarras à l'extérieur. Il ne pouvait qu'être accompagné par les moustiques dans la solitude. Pisser sur des bouteilles vides,